Bien, nous allons regarder on va commencer par l'amour. Nous avons, je sais pas, nous avons la rencontre, les finances, le travail, les célibataires, la famille, amour, sécurité, foyer, couple. Bien, nous allons commencer par l'amour. L'amour, amour. Voilà. Déjà, on a une tierce personne, hein. On a déjà un amant ou une maîtresse ici. On voit il y a une opportunité, un coup de pouce qui va permettre à cet homme ou à cette femme, hein, vous mettez ça vraiment dans le contexte qui vous ressemble aujourd'hui, ce qui vous préoccupe aujourd'hui. On a cet homme qui va avoir la chance, le coup de pouce nécessaire pour pouvoir faire cette traversée ou pour pouvoir faire cette avancée. Soit ici, on a affaire à quelqu'un que pour le moment, il y avait quelque chose qui bloquait et il va y avoir un coup de pouce de l'univers ou des personnes qui vont lui donner un coup de main ou un coup de chance ou un coup de poker ou tout simplement l'opportunité de pouvoir faire cette transition, de franchir le pas. Parce qu'on voit ici, on a affaire à quelqu'un qui devait être bloqué. On voit avec cette chance ici, ça va permettre à cette personne de dépasser un obstacle ou tout simplement de faire une traversée, d'avancer vers quelque chose, de relier les deux points ou les deux bouts en ce qui concerne une séparation. Donc il y a vraiment cette transition ici qui se fait, qui donne un coup de pouce. Il y a surtout ce coup de pouce qui permet de faire cette transition, de faire une avancée, de traverser le pont ou de pouvoir avancer, de pouvoir franchir un cap ou une frontière et pouvoir y accéder et aller vers autre chose ou vers quelque chose de nouveau, mais qui se trouve de l'autre côté de la rive, qui n'est pas dans son domaine, qui n'est pas dans son monde. C'est comme si c'est quelqu'un qui attendait un verdict, une réponse, une chance, une opportunité ou tout simplement une occasion ou un mot de passe ou tout simplement un accord pour pouvoir franchir le cap, pour pouvoir aller vers autre chose ou vers une autre personne. Parce qu'on voit avec cette carte ici, on nous voit, il y a une découverte, il y a les retrouvailles aussi, hein. Mais il y a aussi la surveillance et l'espionnage ici par rapport à ce que cette personne fait. Donc, peu importe ce que cet homme a fait, on pense ici avec la direction que prend la longue vue là et aussi l'étoile. Oh, je pense qu'il y a cet homme ici qui était comme en observation, qui espionnait, qui cherchait à comprendre ou qui cherchait à voir s'il est vraiment sur la bonne voie ou pas, s'il a une chance de franchir le cap ou s'il a une raison de se lancer dans cette aventure. On peut avoir affaire ici à quelqu'un qui a pris son temps de regarder, d'analyser, de s'adapter, de réorganiser, de tout prendre en compte, tout ce qu'il y avait à prendre en compte, de regarder bien la situation, d'apprendre, d'étudier, de se demander est-ce que ça vaut la peine. Il y a vraiment comme une reconnexion, une reconnaissance aussi ou avoir été guidé ou avoir été conseillé vers quelqu'un ou pas quelqu'un. Mais quoi qu'il en soit, ici, il y a eu une découverte, il y a eu même comme un espionnage ou un temps d'adaptation pour pouvoir pour que ces retrouvailles puissent avoir lieu. Parce qu'on nous dit ici, il y a une confirmation après avoir fait toutes ces découvertes ici, ou tout simplement donner avoir ce coup de pouce de la vie ou tout simplement par lui-même, hein, les moyens qui s'est donné par lui-même. Il y a ici enfin, la personne peut dire oui et un grand oui, une grande affirmation de oui, je vais pouvoir déménager, je vais pouvoir changer de lieu de vie ou je vais pouvoir passer à autre chose. Donc c'était nécessaire. Soit on peut avoir ici quelqu'un qui était bloqué parce qu'avec le pont, on peut avoir quelqu'un qui était bloqué par une situation que enfin il y a comme ouverture des frontières ou ouverture du pont ou alors un laisser-passer ou un laisser-aller pour que cette personne puisse franchir le pas. Donc ici, avec le point d'exclamation, c'est vraiment la confirmation que les choses sont en train de se mettre en place. C'est la confirmation. Si tu te posais la question de savoir si ton amour ici, ton autre ici, hein, parce qu'on voit ici, il y a certainement un triangulaire, parce que cet homme qui est représenté ici, ce n'est pas le consultant, ce n'est pas la consultante, c'est la tierce personne. Donc la tierce personne peut être l'énergie masculine ou tout simplement un homme, hein, un homme ou une femme, vous adaptez ça, ou tout simplement l'action qu'il a fallu mettre en place, tout le travail qu'il faut faire après ce changement de lieu de vie, ou tout le travail qu'il va falloir s'en découler derrière, après tous les changements qu'on va mettre en place, que ce soit professionnel, familial, amical, peu importe, mais il a fallu un temps ici de transition, il a fallu même se dépasser un peu. Mais aujourd'hui, on voyait une confirmation
ce n'est pas, on ne tâtonne pas au fait. Donc si cette personne attendait cette confirmation, c'est oui, tu peux enfin passer à autre chose, tu peux enfin aller vers autre chose ou aller vers ce nouveau ailleurs qui te plaît, mais il y a un changement ici. Il y a vraiment quelque chose d'évolutif pour aller ailleurs, mais pour le moment, cette personne est encore en train de charger ses bagages parce qu'elle n'a pas encore bougé. On voit, hein, cette auto n'a pas encore bougé. Cette personne est en plein déménagement ou en pleine transition ou en plein dépassement de soi. La transition, le dépassement, le changement peut nous parler aussi de quelqu'un qui peut être en procès. Ça peut nous parler de quelqu'un qui est en pleine réflexion ou quelqu'un qui sait déjà ce qu'elle veut faire et qui est en train de mettre en place avec cette énergie masculine, qui est en train de mettre maintenant en place les trucs, tous les conditions nécessaires pour que ce changement puisse avoir lieu. Donc, et on a fait ça à quelqu'un qui n'est plus dans le doute, qui a pris le temps d'étudier, de réétudier la question et qui est sûr de ce qu'elle a envie de faire, qui est sûr des actions de changement qu'elle a envie d'apporter à sa vie ou par rapport à cette relation amoureuse, mais c'est que ça ne va pas se faire sans mal, qu'il est derrière, les actions devraient suivre. Vous voyez? Et si c'est une tierce personne ici que vous attendez qu'elle finalise ce qu'elle avait à faire, que ce soit au niveau euh, administratif, professionnel, amical, familial, on vous dit ici c'est une confirmation. On a fait ici à quelqu'un qui a résolu le problème nécessaire et qui est en train de mettre tout en œuvre pour partir. Mais elle n'est pas encore partie, mais elle est en train de préparer, soit en train de faire ses cartons, ou du coup en train de finaliser quelque chose pour pouvoir accéder à ce changement. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi au niveau de l'amour. Et avec l'amour, on va regarder avec ces petits bouts ici, que c'est moi-même qui les ai rédigés, hein, par intuition, comme ça. Et puis on va voir ces petits bouts au niveau amoureux. C'est vraiment que pour les amours. C'est pas encore pour autre chose. Ensuite, on verra. Mais amoureux, au niveau de l'amour, puisque c'est l'amour, hein, on va regarder. Oh là là, c'est beaucoup. Bon, d'accord, on va voir. C'est tombé. Il y a une raison, comme je dis toujours. Il y a cette première carte qui nous dit: je suis obsédé par toi, je suis fou de jalousie. C'est l'autre personne, hein, qui est en train de vous parler. C'est pas toi. C'est vraiment la personne ici, la guidante. Toi qui regardes la guidance, c'est vraiment la personne qui est là de ton cœur, qui te dit ça. Ou tout simplement, s'il y a eu un éloignement, s'il y a eu un moment que vous ne vous voyez plus et que cette personne est en train de résoudre un problème dans sa vie, on a fait ici à quelqu'un qui te dit: je suis obsédé par toi, je suis fou de jalousie. Ou ça peut être le contraire. N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Ça peut être que c'est toi qui es dans cette énergie et qui est en train de dire ces choses-là. Si tu veux réussir à t'imposer, tu as tout à y... non, si tu réussis à t'imposer, tu as tout à y gagner. Je suis persuadée que tu as quelqu'un dans ta vie. Je veux un leader. Vous voyez, ça c'est le message au niveau amoureux de cette personne ou de toi-même. Bien, pour vous qui avez choisi l'amour, nous allons continuer avec vous au niveau de la rencontre. La rencontre. La rencontre, ça peut être quelqu'un que vous avez dans votre cœur. C'est pas les célibataires, quoi que vous pouvez regarder. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est dans votre cœur et que vous attendez un signe de cette personne, ou tout simplement que vous attendez un rendez-vous et que ce n'est pas encore fait. Est-ce que ce rendez-vous va avoir lieu ou pas? Vous voyez, c'est vraiment quelque chose dans cet ordre-là, ou tout simplement vous pouvez être seul et que vous allez quelque part dans un site, dans un restaurant, dans un bar, dans le but de rencontrer des personnes, ou via les amis, ou via votre travail, ou via votre club de sport, et que vous avez quelqu'un en vue, ou tout simplement vous dites c'est l'endroit le plus propice pour rencontrer quelqu'un. Là, c'est à ce moment que vous pouvez choisir le numéro 2 qui est la rencontre. Ou autre chose, hein, c'est juste une suggestion, vous faites ce que vous voulez. Bien, la rencontre. Oh, on a déjà une correspondance, on a un appel ici, une correspondance, des échanges. C'est déjà bien. Pour trouver une solution par rapport à cet appel ici, à ce... Oui, oh, c'est tellement beau, si beau, si beau. Bien, par rapport à cette rencontre, on a ici des messages qui vont être faits par écrit, par correspondance, par vocal, écrite, peu importe ici. Mais on voit, il y aura beaucoup d'échanges aussi. Il y aura beaucoup d'échanges ici parce qu'on va vouloir chercher
On va vouloir trouver des solutions un peu comme sorti de sa case, un peu comme sorti de son lieu de confort, sorti de son isolation. On peut avoir ici affaire à quelqu'un qui attendait le coup de fil de l'autre personne, ou tout simplement qui attendait que l'autre personne fasse le pas, ou alors qui attendait que cette personne réponde à votre question. Peut-être vous avez fait le premier pas, vous attendiez un retour, ou tout simplement vous attendiez que cette personne vienne un peu comme vous délivrer ou comme vous sauver. Donc vous attendiez que cette personne fasse un signe. Que vous ayez fait le signe précédemment ou pas, ça n'a aucune importance. Mais on voit ici, il y a vraiment une ouverture, il y a une ouverture par rapport à ce bonheur, à cet épanouissement. On a quand même la rose deux fois. On peut nous parler ici des sentiments, d'une passion pour quelqu'un, ou tout simplement le fait le fait de, comment je vais dire ça, de vouloir rester femme, si vous êtes une femme qui regardez, de vouloir rester femme jusqu'au bout des ongles. Vous voyez, il peut y avoir de la sensualité ici, de vouloir à tout prix séduire quelqu'un par votre sensualité, ou tout simplement c'est votre sensualité qui attise le désir chez cette personne. Il y a aussi quelque chose au niveau du désir, mais qui peut apporter via cette communication, il y a des choses qui s'opèrent. Il y a le désir aussi que on fait bien comprendre à quelqu'un, mais non, jusqu'ici, tu n'étais pas dans le faux. J'ai le désir de toi. Un peu comme cette personne qui a porté la clé pour te dire, non, c'est pas faux. J'aime bien ta façon d'être et qui te permet de t'éclore un peu ou de t'ouvrir ou d'accepter enfin. Peut-être on a fait ici à quelqu'un qui était dans le flou, qui n'était pas très sûr des sentiments de cette personne, ou tout simplement qui ne savait même pas si cette personne la trouve belle ou pas. Mais les autres te trouvaient belle, mais la personne que tu voulais qu'elle te trouve belle, ou qu'elle te désire, ou même que tu aies manque de confiance en toi, la personne que tu voulais qu'elle te désire, enfin, via une conversation, via une correspondance, que ce soit orale ou que ce soit écrite, viennent enfin te dire les mots magiques. Et du coup, ça ouvre la porte, ça te donne la possibilité de t'éclore encore plus, encore de rayonner plus, d'être encore plus épanoui et d'accepter aussi cet amour et ce bonheur. On a fait ici à quelqu'un qui est heureux, hein, qui est heureuse, où son cœur palpite là, qui est plein des étoiles dans les yeux. Il n'y a pas de déclaration de je t'aime ici, mais il y a quelque chose de je te trouve belle, je te trouve sensuelle, je te trouve bien, je te trouve épanouissant. Tu m'apportes autre chose. Il y a quelque chose de renouveau ici, quelque chose de beau que l'on offre à quelqu'un. Il y a cette légèreté aussi, ce parfum qui peut faire de l'effet à quelqu'un, même votre odeur. Vous voyez? Du coup, cette correspondance, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Enfin, la parole est libérée. On ose se verbaliser mutuellement ce que l'on ressent l'un pour l'autre, ce qui apporte une opportunité, une ouverture et des solutions. Du coup, avec cette carte du trafic ici, c'est la négociation. On négocie, on essaie de trouver les compromis, on se met ici, on a deux personnes qui sont portées l'un l'autre. C'est comme si vous reconnectez l'autre personne à l'autre elle et toi l'autre elle. Et ensemble, si vous mettez d'accord, ensemble, si vous marchez sur le même diapason, vous pouvez faire des choses grandioses. Mais pour ça, il suffit juste que vous mettez d'accord. Pour ça, il va falloir négocier, trouver des compromis, trouver des arrangements, faire ce qu'il faut pour. Vraiment, ça va être ici comme une sorte de... Avec vous, ça va être comme un business, un partenariat. Pour que si vous voulez vivre quelque chose de bon, ça va être un partenariat. Donc, avec vous ici, il vous faut... on peut avoir affaire à deux personnes qui ont cette soif de liberté ou qui ont cette soif d'aimer librement, qui ont cette soif d'aimer sans... comment dire ça, sans se sentir étouffés l'un par l'autre, même si mutuellement on peut avoir ici affaire à deux jaloux maladifs, ou tout simplement on peut avoir faire à deux personnes qui ont envie de contrôler la relation, ou c'est l'autre personne complètement qui déteint sur toi. Donc vous vous ressemblez, il y a les mouvements ici, il y a les transitions, les conversations qui vont apporter beaucoup de choses. Vous allez trouver les points communs, vous vous ressemblez plus que ce que vous avez imaginé, vous êtes complémentaires dans votre façon de faire, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui apporte encore beaucoup plus de bonheur, de bien-être et qui vous donne même cette envie de vous rencontrer, de vous courtoyer. Mais c'est quelque chose de... Avec vous ici, c'est carré, hein. C'est vraiment quelque chose de carré, de structuré. On se retrouve, on est un peu comme chez soi, on se sent en sécurité avec cette personne. Mais ici, il y a quelque chose qui cloche au niveau de la maison. Il peut y avoir quelqu'un ici qui, lors des conversations, ne dit pas tout. Vous voyez, on peut avoir fait à quelqu'un ici qui, bon, ok, on est en accord, mais qui ne ment pas sur ses sentiments. Cette personne ne ment pas sur ses sentiments, encore moins pour les désirs qu'elle a pour vous. Mais on a fait ici à quelqu'un certainement qui n'est pas bien actuellement. On peut avoir fait à quelqu'un qui est malade, ou tout simplement vous travaillez dans le secteur médical.
Mais on peut avoir affaire à quelqu'un aussi qui a quelque chose qui le taraude ici, qui l'oppresse ici, qui le rend un peu malade par rapport à cette connexion. Ça peut justement être le désir, tellement le désir de vous qui le rend fou et qui ne peut pas attendre ou qui n'a plus du tout envie d'attendre des plombs pour pouvoir vous rencontrer. Vous voyez, je voulais mélanger. Mais on a cet homme ici qui est un peu qui est obsédé, embrouillé, perdu. Il peut y avoir aussi un manque de confiance. On peut aussi avoir quelqu'un qui est en train de vous mentir, justement. On peut avoir fait quelqu'un qui financièrement parlant, ne vous dit pas tout en ce qui concerne ses finances. On peut avoir affaire à quelqu'un qui n'est pas qui ne vous dit pas tout, surtout qui ne vous dit pas tout. On peut avoir affaire à quelqu'un qui est peut-être déjà engagé, ou même s'il est séparé, qu'il y a toujours une ex ou un ex dans les parages. Hein. Vous voyez, quelqu'un qui a à tout prix envie d'être avec toi, mais qui sait qu'au niveau, pour que vous puissiez vous voir librement, ça va être un peu compliqué. Parce qu'il y a quelque chose que l'on cache. Oui. Il peut y avoir la distance aussi, hein. La distance qui fait que les correspondances, pour le moment, vous pouvez pas vous voir. Donc, vous parlez beaucoup. Ici, il y a une démarche aussi au niveau de la communication. Vous parlez beaucoup avec cette personne, mais pour le moment, vous ne pouvez pas être ensemble. Je pense qu'on a fait ça à quelqu'un qui a des choses à régler. Même s'il n'a pas les choses à régler, on peut avoir affaire à quelqu'un qui est malade. Et même si ce n'est pas le cas, ça peut être au niveau de votre secteur professionnel ou tout simplement les gens qui sont autour de vous qui vous empêchent de régler un peu cette situation. Vous voyez, il y a un commencement qui va se faire, il y a un début de quelque chose, mais pour le moment, c'est un peu flou. Ça ne marche pas. On va prendre le temps d'arranger les choses, de faire vraiment le point sur la situation pour pouvoir avoir cette opportunité ici. Mais il y a quelque chose de pas clair dans la situation que l'on ne dit pas. On va regarder au niveau des messages que te dit ton autre ici. Ça peut être ton autre ou ça peut être toi. N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Que te dit ton autre ici? Quel message cette personne aimerait... Ok, il y a deux qui sont retournés, aimerait te dire. Je veux apprendre à te connaître avant d'entamer quoi que ce soit avec toi. Voilà. Je suis seule en ce moment. Vous voyez? Donc vraiment, c'est quelqu'un qui est clair dans ses sentiments, mais elle veut prendre le temps nécessaire de connaître, de savoir qui tu es et tout ce qui s'ensuit avec. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi la rencontre, qui est le numéro 2. Bien, on va regarder. Attendez, je vais juste remettre les cartes dans les jeux parce que je peux réutiliser les cartes pour avoir plus d'informations comme je l'ai fait là. Donc, du coup, je remets juste les cartes de l'oracle G dans son jeu. Bien. Et nous allons continuer toujours avec l'amour. Hein, c'est mieux. Nous allons continuer avec les couples. Non, on va pas continuer. On va pas faire ça. On va regarder avec la sécurité. La sécurité peut être la sécurité financière ou tout simplement votre bien-être, votre état, si vous avez peut-être au niveau de votre environnement, des choses qui vont peut-être vous revenir, vous reconforter ou tout simplement vous apporter une sécurité supplémentaire en ce qui concerne une maison, un business, un partenariat ou même votre lieu de vie. La sécurité ou votre sécurité personnelle. Hein. Nous avons déjà l'argent qui entre. Hein. Il y a une trahison. Bon, d'accord, ok. Au niveau de la sécurité, ça craint. Bon, ici, on voit, il y a une nouvelle... il y a quelque chose qui tourne. Il y a comme la chance vient. Parce qu'avec cette carte, on voit c'est le soleil. On voit au début, au niveau de cette sécurité, si vous avez fait une demande ici, il y a des choses qui viennent un peu, qui viennent à bout. Vous avez comme vous gagnez, ça peut être un petit gain, ça peut être tout simplement quelque chose de positif, quelque chose qui est fluide pour le moment. Ça peut être l'argent, tout simplement, ça peut être quelque chose d'enrichissant qu'on vous apporte, qui vous permet d'avoir cette notion d'être dans la sincérité de cette personne au niveau de cet échange, au niveau de ses finances. Il peut y avoir quelque chose comme ça. On se sent, il y a quelqu'un qui vous a promis quelque chose et que vous étiez un peu en attente, un peu comme ce chien avec sa laisse dans la gueule qui est en attente ici pour que vous alliez le promener ou pour que vous jouiez avec lui. Non, il peut y avoir ici une promesse que vous étiez sûr de la sincérité de cette personne ou tout simplement de sa loyauté. Ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être votre banquier, ça peut être votre assureur ou qui que ce soit qui a promis ici de gérer votre dossier ou tout simplement de plaider votre cause ou d'en parler aussi, que ça puisse être au niveau financier, administratif ou peu importe. Mais on voit ici, cette personne ne respecte pas sa parole. C'est qu'elle vous a dit, elle ne respecte pas sa parole. Parce que ici, ça peut être quelqu'un qui vous considère comme
Ça peut ici, vous pouvez avoir ici à faire ce dilemme, vous voyez, ce dilemme, hein. Ce préjudice aussi peut être à voir avec une femme, une fille, une mère ou votre foyer ou votre famille ici. Mais vous vous rendez compte du fait que le fait d'avoir fait confiance à cette personne, c'était pas le moment de faire confiance à cette personne. Parce qu'avec le cas de la trahison ici, c'est comme la poisse, c'est comme la malhonnêteté. Vous voyez, il y a quelque chose de complexe derrière. Quelqu'un qui profite ou qui a voulu profiter justement, qui a voulu, arrogant ou tout simplement d'orgueilleux et même quelqu'un de gourmand qui veut tout avoir pour lui tout seul. Ça peut être vous ou l'autre personne. Mais on voit ici, il y a eu comme une confiance, un abus de confiance, pas vraiment un abus de confiance, et cette personne ne vous doit rien, au fait. C'est comme si vous lui avez demandé de comme partager un projet avec quelqu'un et puis cette personne vient vous faire un coup bas. Vous voyez un peu prendre le projet et mettre son nom sur le dossier et dire que et aller poster le projet avant vous ou alors comment on appelle ça encore, Euh, déposer une maquette, oh, je l'ai au bout de la langue en plus, hein. Déposer, voilà, vous voyez par exemple déposer un brevet, que cette personne vous pique un peu la vedette. Il y a quelque chose comme ça ici, de malhonnête, de prendre, de piquer un peu l'idée des autres ici, de la convoitise aussi, convoiter ce qui n'est pas à toi. Cette personne à qui tu faisais confiance et à qui tu as parlé peut-être de ce poste ici, qui pouvait t'apporter autre chose, va postuler avant toi avec tous les renseignements que tu lui as fournis. Un peu comme quelque chose qui te passe sur le nez à cause de quelqu'un. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça qui a un côté qui peut être minimisé, mais qui peut vous faire encore beaucoup plus de mal aussi parce que c'est quelqu'un en qui vous avez confiance, où vous étiez sûr de pouvoir y accéder, mais il y a vraiment quelque chose ici de malchanceux qui arrive un peu de nulle part, qui peut aussi prévenir de ce bâtiment, de cette administration, de ce commerce ou alors de cette assurance ici, que ce soit une assurance maladie, parce qu'on voit ici avec cette situation qu'on vivait, quelque chose qui était de surface ici, la façade donnait l'envie ou tout simplement vous étiez sûr, vu la façade jusqu'à ce que vous pénétrez dans l'entrepôt, dans la maison, dans le bâtiment, et que vous vous rendez compte qu'au fait que tout ça, c'était qu'un leurre. Vous voyez, un peu comme si c'était que la façade qui faisait beau, mais à l'intérieur, c'était tout moche, tout pourri, tout est cassé, tout est déprimé, tout est à refaire. Parce qu'on voit avec tout ce qui se passe ici, on peut avoir affaire à quelqu'un qui ne va pas mal, qui ne va pas bien. Et il y a des choses qui se mettent en place. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, il peut y avoir des factures en plus qui viennent surmonter, des lettres ici qui vous rendent encore plus mal, ou tout simplement des courriers qui sont, vous voyez un peu comme si quelque chose vous échappe là, vous y étiez presque, c'est un peu comme voir quelque chose là, mais n'y avoir pas accès. Un peu comme on te dit, s'il te manquait 5 centimes, tu aurais eu droit à cette prime ou tu aurais eu droit à cette aide. Et tu dis, mais non, c'est absurde. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Du coup, ça porte beaucoup de souffrance et ça met fin à cette situation ou met fin à cette sécurité ou du coup, ça met fin à cette chance que l'on avait pu percevoir au départ. Il y a quelque chose comme ça ici. Et oui, il y a quelque chose comme ça. Bah, du coup, on va regarder quel petit message je peux vous transmettre. Au niveau de la sécurité. Bon, on a cette carte qui est tombée qui nous dit quoi? Préparez-vous à déménager. Comme je vous disais, ça peut être un bâtiment, un lieu de vie ou tout simplement un second lieu de vie hein, qui peut être un endroit où de vous reposer, un lieu où il y avait vos parents, vos grands-parents, comme une résidence secondaire ou tout simplement une résidence, vous voyez. On te dit ici, l'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de déco, allez-y, faites des recherches. Car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt, réorganisation ou déménagement à votre travail. Comme je vous disais tout à l'heure, ça peut vraiment être quelque chose dont... Vraiment comme quelque chose qui vous passe sous le nez, comme je vous disais. Hein. Donc vous passez sous le nez, ça peut être un logement que vous avez visité et qui était censé être à vous et que l'on vous dise finalement, ben non, votre fiche de salaire ou tout simplement, ben non, quelqu'un a fait une offre avant vous. Vous voyez quelque chose comme ça. Bien, ça c'est sécurité.
Et nous allons continuer. Attendez, je vais juste enlever les cartes dans le jeu. L'oracle que j'ai. Et nous allons continuer avec le foyer. Le foyer mari, le foyer, votre mari, vos enfants. Face à côté, on a la famille qui, père, mère, frère, cousin, personne proche de votre famille, qui est considérée comme famille ou les amis très proches, vous voyez. Donc ici, c'est vraiment le foyer, c'est vraiment votre foyer restreint, vraiment très restreint, votre mari, votre femme, vos enfants, tout ça. Au niveau du foyer, qu'est-ce que ça nous dit? Ah, ça nous parle du foyer, justement. Ça nous parle de l'hérédité. Quelque chose au niveau de... Ça peut parler au niveau de l'héritage aussi. Hein. Ouais, on a la femme, on a la mère, on a l'océan. Oui, ça nous parle de l'héritage. Même si ça nous parle de l'héritage de votre arbre généalogique, de votre famille, de vos racines ici. Il peut y avoir quelque chose que vous avez envie de faire depuis quelque temps au niveau familial, amoureuse, et qui n'a pas marché, vous voyez, qui n'a pas marché un temps, quelque chose du passé, ou comme si une situation du passé vous revenait et en plus apporter une certaine fluidité ou une certaine richesse, ou le fait d'avoir découvert quelque chose vous a permis de vous réadapter, de vous réorganiser, ou de trouver des solutions, un peu comme... si sur votre chemin, après un dur moment en famille, il y a eu comme un coup de chance de la famille, encore une fois de plus, ou d'une situation du passé qui revient et qui est un peu comme parsemé sur votre chemin d'étoiles pour vous montrer le chemin à suivre, ou vous donner les occasions manquées, ce que vous avez loupé revient un peu en marche, ou tout simplement les gens reviennent sur leurs propositions, reviennent sur les décisions prises ici, enfin qui apportent une solution à un problème, hein, ou une réussite, un aboutissement, tout simplement du soleil aussi. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça, des bonnes choses qui arrivent ici. Ça peut être au niveau de votre garçon aussi. Ça peut être qu'il y a une naissance qui arrive dans la famille. Ça peut être enfin, il y a un héritier de la famille. Ou enfin, il y a quelqu'un, il y a un nom qui va être perpétué de la famille en famille aussi. Parce qu'avec cette femme au sang, ça peut être vraiment quelque chose comme ça. Enfin, quelqu'un qui se dit... j'ai une descendance où le nom de la famille ne sera pas éteint. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ou tout simplement, ça peut nous parler ici de soit de votre femme ou de cette femme qui a aidé cette famille, mais quelqu'un de très proche de vous, qui est votre mère, votre frère, votre femme, ou tout simplement votre autre ici. Mais il a fallu aussi il a fallu beaucoup de tact aussi, hein, beaucoup de tact, beaucoup de d'imagination aussi pour pouvoir comme éloigner une certaine frustration ou pouvoir se réadapter, mais il y a eu beaucoup d'émotions aussi qui ont créé beaucoup de choses, il y a eu des choses qui ont été et qui ont dû être digérées, il y a beaucoup émotionnellement parlant, il y a cette femme qui a dû vraiment gérer, c'est possible même qu'avec tout ce qui s'est passé ici, ça peut être dans un pays chaud aussi, hein. Ça peut être dans un pays aride, qu'avec tout ce qui s'est passé, il a fallu prendre de la distance aussi, et on a compris un coup de maturité après avoir vécu une certaine situation. Donc c'est comme si le fait que cette situation revienne en cours, ou tout simplement le fait qu'il y ait des progressions, vous avez enfin, vous sentez enfin revivre. Mais cette situation vous a un peu comme vieilli. Vous avez pris, ça fait longtemps que soit ça fait longtemps que ça traîne, soit c'est quelque chose qui est là depuis des générations de générations. Enfin vous arrivez à nettoyer ou à balayer ça. Ou alors c'est maintenant que ça vous revient dessus aussi. Parce qu'on voit, il y a comme un choix à faire avec cette carte. Il y a un choix à faire au niveau, il y a un choix à faire. Ça peut nous parler même d'une infidélité, d'une tromperie, hein, d'une duperie, ou tout simplement et ça apporte beaucoup de tristesse, beaucoup de questionnements, mais il y a un choix à faire. Ici, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on va encore accepter ça et revivre encore dans ces mêmes énergies, ou alors on va une fois pour toutes s'en débarrasser et partir, prendre la distance, prendre en main son estime de soi, son honneur, et en plus est parti, parce que ça doit faire des années que ça dure, tout simplement. On a fait ça à quelqu'un qui a plus l'impression de jouer le rôle de la mère que de la femme. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. On va regarder juste au niveau de cette carte, dans une carte, pour plus de détails, s'il vous plaît. Ah ouais, vous voyez, il y a une infidélité, hein, une tromperie, une duperie, hein, dans la famille, votre mari ou votre autre ici. Bah ouais, beaucoup de chagrin, et ça rend malade cette femme. Elle est complètement perdue, elle ne sait plus où elle en est. On va regarder quelle carte, avec ces petits bouts,
le consultant ou la consultante. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Cette personne qui trompe ou qui trahit. Bon, qu'est-ce qu'elle aimerait dire? Laisse-moi t'aimer, fais-moi confiance. Je n'ai jamais désiré quelqu'un de la sorte, tu me rends fébrile. Tu vois, il y a quelque chose ici, cette personne, malgré, elle fait beaucoup de bêtises, mais... Et on voit derrière, il y a la consultante qui répond ici, j'ai peur d'aimer un souvenir, j'ai peur de nous. Donc, il peut y avoir quelque chose qui est répétitif ici, hein, qui revient un peu, quelqu'un demande pardon, il demande pardon et ça revient sur le tapis. Et puis, à un moment donné, elle se dit, non, j'en peux plus, je ne vais pas passer ma vie à faire ça, à te laisser entrer, sortir. Tu me dis, tu ne vas plus recommencer et tu recommences, tu viens, tu me demandes pardon, tu me dis, tu m'aimes et je laisse encore entrer et je retombe dans le panneau. Du coup, j'ai plus de vie, je vieillis, mais je suis ressemble plus à une vieille qu'à une femme de mon âge, ou tout simplement, ma vie est devenue une routine où il n'y a plus de fantaisie, plus d'attraction, plus d'attirance aussi. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Que tout est devenu monotone, que ce que tu fais, ce que l'autre personne fait à l'extérieur, elle aimerait bien que ce soit fait avec elle, la femme de la maison ou l'homme de la maison. Vous imposez ça, vous vous transvasez, ça vous c'est transvasé, vous vous adaptez à ce qui vous convient ou à vous correspond le plus. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Que quelqu'un te dit, je peux t'offrir ce qu'elle t'offre à l'extérieur. Mais je suis là, je suis devenue que la mère de tes enfants, tout simplement la femme de la maison, quoi. Je sais plus de... Il n'y a plus de rien, plus de sensualité, rien du tout. Bon, ça c'est pour vous qui avez choisi le foyer. Le foyer. Tristounet, tout ça. Foyer, bien. Et nous allons continuer avec les couples. Les couples. Oh, nous avons des projets qui sont des projets et on en parle en plus. On parle de ces projets d'amour ici. Ah, d'accord, je comprends. Ouh là là, les couples. Il y a un projet ici à quelqu'un qui a des sentiments naissants pour quelqu'un. Naissants et grandissants en plus pour quelqu'un. Qui va en parler, qui en parle de son désir d'avoir, de fonder une relation, tout simplement de concrétiser quelque chose avec cette personne après savoir, après qu'elle doit se séparer. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui doit se séparer pour pouvoir vivre cet amour ici. Mais il y a un choix à faire. Cette personne sait qu'il va un choix à faire et qu'elle va en perdre au passage. Vous voyez? Donc ici, en couple, soit c'est vous qui regardez, soit c'est l'autre personne. Hein. Si c'est vous qui regardez ici et que vous êtes la tierce personne, parce qu'on parle ici de quelqu'un qui est déjà marié, qui vit en couple avec quelqu'un. On ne parle pas d'une tierce énergie ici. Donc on voit ici si tu es la tierce personne ou si c'est toi la femme ou la femme de cœur ou l'homme de cœur et que toi-même tu sais que ça va mal chez toi et que tu soupçonnes qu'il y ait quelqu'un d'autre. Sauf si ça te parle. Faites attention, ça reste une guidance générale et ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Parce qu'on voit ici, il y a des sentiments naissants. Il y a quelque chose ici de bouleversant, émotionnellement parlant, amoureusement parlant, et qui prend de l'ampleur, qui grandit de jour en jour, et que cette personne garde ça caché. On a ici, cette personne en parle à des amis ou à des personnes, et elle dévoile ses sentiments à des personnes, mais sauf à toi. Tu vois, ici, on a affaire à quelqu'un qui va faire le choix de le vivre pleinement, mais il va falloir d'abord se séparer de cette relation, de ce mariage, pour pouvoir vivre cette union. Il y a beaucoup ici, il y a un choix à faire. Parce que soit on fait le choix de vivre, d'exprimer quelque chose et de perdre au passage. Mais on a affaire à quelqu'un qui va exprimer, je pense qu'elle va exprimer ses amours. Ou tout simplement, elle va même dire à la femme, à sa femme de cœur ou à l'homme de cœur, donc c'est-à-dire son mari ou sa femme, qu'il a les sentiments pour une autre personne. On va regarder là. On va recouvrir au niveau du choix. Si on peut avoir... Bon, d'accord. Mais on prend le choix. On fait le choix. On fait le choix de prendre un peu... C'est le choix imprévisible. Un peu, c'est plus au niveau du cœur que cette personne va faire son choix. Donc, c'est complètement imprévisible. C'est des choses que... Et ça va aller vite aussi. C'est comme si cette personne décide et puis quand les choses se mettent en place, quand cette séparation se met en place, tout de suite, elle va se relancer ou se rejeter dans une nouvelle relation. Sans même laisser un peu de temps donc elle quitte de là quand c'est prononcé ou quand elle a dit ce qu'elle avait à dire et qu'on s'est acté ou qu'elle dit bon ok je te quitte, je ne vais pas avoir avec quelqu'un d'autre. Elle quitte de là un peu comme si elle sortait de chez vous pour aller entrer dans la maison de l'autre personne. Tu vois, mais pour le moment il peut y avoir aussi des choses au niveau financier qui font que
ça fait que cette personne a envie d'accélérer les choses aussi. Mais aussi, cette relation, même si elle en parle, on a fait quelqu'un qui fait des choses de façon brutale, vite, mais aussi qui cache certaines informations, qui ne dit pas certaines choses en ce qui concerne des chiffres, en ce qui concerne ses ressentis ou ses sentiments, tout simplement ce qu'elle a prévu de faire ou ce qu'elle prévoit faire d'ici peu. Il y a quelque chose comme ça qui n'est pas clair, que l'on ne dit pas à l'autre personne. Oui, on a carrément les sentiments ici. Et ça grandit de plus en plus. Hein. C'est quelque chose de très caliente ici. Oh là, vous voyez, c'est très très chaud ici. Ça grandit de plus en plus. C'est quelque chose qui fait pouf. Bien, on va regarder au niveau du message de ton autre ici. Qu'aimerait te dire ton autre qui est en pleine séparation. Ok? On a ici quelqu'un qui dit, je pourrais... Attends, on a deux messages. Ah, bon. On a ici quelqu'un qui dit, je pourrais te faire très mal, te faire souffrir. Je ne suis pas prêt ou prête. Hein. J'ai encore besoin de me sentir libre. Le message de ton autre, on va regarder. Ok. Oh, on a celle-ci qui s'est retournée. Qui nous dit quoi? Accident de parcours, tourne la page. Tourne la page, moi je pense qu'ici le message il s'adresse plus à la femme en couple, la femme ou l'homme en couple qui est en train de se séparer actuellement, pas à la tierce personne. Parce qu'on se sépare ici d'une union qui était légalisée, même si ce n'est pas légalisé, mais de quelque chose qui était stable ici, de vraiment quelque chose que les gens connaissaient pour aller vers quelque chose, vers un nouvel amour, parce que c'est des nouveaux sentiments et on décide de quitter vraiment la femme ou l'homme qu'on avait depuis plus de 10 ans, 20 ans, voit que tout le monde connaissait que vous êtes en couple pour aller vers une nouvelle personne. Donc je pense que la personne, les messages ici, ça s'adresse plus à la femme ou l'homme que l'on a quitté. Hein. Parce qu'on te dit ici, accident de parcours, tourne la page, je pourrais te faire mal, je pourrais te faire souffrir. Ça ne peut pas s'adresser à la personne que pour lesquelles on a des sentiments profonds actuellement. On va regarder s'il y a d'autres messages. Bon. J'y pense aussi, mes mots ne sont pas assez forts pour t'exprimer mes sentiments. Là, c'est vraiment pour la tierce. Hein. Je ne suis pas honnête avec toi, je te fais juste perdre ton temps. Il y a beaucoup de choses ici controversées. Hein. Vous voyez, vous allez voir ce qui vous parle. Il y a une possibilité parce qu'avec le choix ici, il y a une possibilité que dans cette relation, que ce ne soit plus qu'une triangulaire, que ce soit une quattro. Vous voyez, triangulaire dans le sens que et que vous êtes que déjà à la base avec la femme officielle ou l'homme officiel, mais aussi qu'il y avait déjà deux autres personnes. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si cette personne avait déjà les sentiments, si c'est toi qui regardes la vidéo, que tu as une tierce, c'est possible que déjà, je vais te prendre un exemple très concret. On va te dire par exemple que tu es avec, aujourd'hui, tu es en train de prendre une relation avec Jean, par exemple, Jean. Jean vit déjà en couple avec Janine, qui est sa femme, mais en dehors de Janine, qui est sa femme officielle, il est en train de se séparer d'elle. Mais toi qui vis aussi, qui est dans cette relation extra-conjugale, qui t'appelle par exemple Jeannette aussi, et il y a une autre femme qui doit s'appeler Janine. Vous voyez, donc vous êtes trois dans la situation pour une seule personne. Donc cette personne, son choix qu'elle fait ici, elle fait le choix par rapport à une autre personne. Donc toi-même qu'elle avait les sentiments pour toi, finalement, elle ne sait pas très bien où elle en est parce que finalement, elle décide de se détourner de toi pour aller vers une autre personne. C'est possible que l'autre personne là, ce soit pas finalement toi la tierce. Hein, qui quitte la femme et il te quitte toi la tierce pour aller vers une autre femme qu'il a rencontrée il n'y a pas longtemps. Et que c'est jusqu'ici, c'est resté une relation cachée, que peut-être même la femme officielle a déjà entendu parler de toi et pense qu'on la quitte, elle, pour être avec toi. Mais non, on la quitte, elle, et on te quitte toi aussi. Ou même si on ne te quitte pas ici, toi, tu es restes juste là, comme ça, pour perdre le temps. Mais par contre, il y a des sentiments profonds cachés ici pour une autre femme que ça fait pas longtemps que celle-là est là. Vous voyez? On a ici un message qui dit « Rire avec toi me fait oublier mon triste sort. Je me sens revivre, tu m'as sauvé d'une part. » Bien, ça c'est pour vous. Et puis vous voyez, hein, si ça vous parle, si tu réussis à t'imposer, tu as tout à y gagner. Tu n'es qu'un pansement, je l'aime encore et toujours. Bon, vous voyez, c'est controversé, c'est controversé. Donc moi je pense qu'on est ici dans une relation de voix.
de 4 personnes. 4 personnes et une seule personne et cette personne doit faire le choix. Donc tu n'es pas seul. Il y a l'officiel, il y a toi et une autre tierce aussi. Si ça te parle, tu dois très bien comprendre de quoi il s'agit. Et si ça ne te parle pas, ne va pas commencer à t'inventer une histoire qui n'est pas la tienne. Bien, nous allons continuer avec au niveau des finances. Finances, pour le moment, tes finances, c'est pas ça. Ben non, c'est pas ça les finances ici. Non. Ici, pour le moment, on a affaire à quelqu'un que financièrement parlant, c'est complètement dans l'instabilité. Un moment, tu es dans le rouge, un moment, tu sors de là. Et peut-être des petits boulots par-ci, par-là. Possibilité même qu'il n'y ait pas une rentrée régulière d'argent. Ici, que tu sois encore en train de tâtonner. Tu ne sais pas exactement ce que tu vas faire. Possibilité même que tu ne travailles pas, que tu n'aies pas un travail à plein temps. Que tu aies juste quelque chose, des petites rentrées d'argent, des dépannages des gens, de ton autre, des autres personnes ou des petits boulots par-ci, par-là. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui doit soit se lancer dans une formation ou dans un apprentissage et qui se sent complètement un peu perdu et qui doit faire les choix, qui a l'impression de suivre une orientation qui n'est pas la sienne, qui doit être un peu peut-être qui a l'impression d'être mal dirigée, de ne pas très bien savoir ce qu'elle a envie de faire un peu de sa vie. Mais on voit, il y a une renaissance ici. C'est comme si à un moment donné, au mois d'avril, il y aura comme une révélation, un peu comme si tu allais faire un stage, ou tout simplement tu allais rencontrer des personnes, ou tu allais écouter un documentaire qui va te dire, au fait, j'ai envie de vivre ça. Ça peut être aussi que ce soit des personnes ou une personne en particulier qui te fait découvrir cette passion-là. C'est quelque chose que tu ne connais pas, au fait. C'est nouveau. Hein. Parce que jusqu'ici, tu es un peu dans le tâtonnement. Tu tâtonnes, tu ne sais pas très bien où tu en es. Mais il y a quelque chose que tu découvres de nouveau au 4e mois, ici en avril, qui t'apporte quelque chose un peu qui t'illumine, un peu qui te fait comme comprendre que c'est ça que tu avais envie de faire. Mais on va ici en affaire à quelqu'un qui va se lancer dedans en corps et âme perdu, qui va vouloir à tout prix, être récompensé ou reconnu dans ce travail, tout simplement, qui va vraiment le faire avec la haine de gagner, qui va faire un peu avec ce travail ou cette formation. C'est comme si tu te trouvais dans ça, mais c'est pas pour maintenant les finances. En fait, on te dit, c'est possible que soit si c'est une formation que tu fasses, que c'est quelque chose qui te prenne plus ou moins 1 an ou 2 ans maximum. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Et on voit, il y a cette envie, pour certaines personnes, il y a cette envie aussi, peut-être de prouver à quelqu'un qu'on est capable de faire des choses, ou alors de vouloir s'imposer, trouver un truc ici, de vouloir s'imposer, pour peut-être déclarer déclarer sa flamme à quelqu'un, ou tout simplement c'est justement être tellement pensif, obsédé par ce que l'on a envie de faire ici, qui peut nous donner cette envie de vouloir à tout prix réaliser, s'imposer dans ce nouveau travail. Ici on a des initiales qui peuvent être MC et LE aussi, hein. Si ça vous parle, il y a le H, il y a le Y, il y a le A. Si ça vous parle, on peut avoir affaire aussi à quelqu'un qui est très belle personne physiquement aussi, qui en jette, hein, quelqu'un de carrure, une bonne carrure, costaud. Bonne carrure, si vous voyez quelque chose comme ça, quelqu'un d'imposant qui est quelque part, on sait. Donc c'est comme si c'est grâce aussi à cette nouvelle activité qui va t'apporter une certaine confiance en toi, de te permettre de pouvoir un peu t'adapter, te réaliser, tout simplement te sentir inspiré par d'autres personnes, par d'autres choses. Il peut y avoir, c'est comme je vous dis, une formation, un examen, un concours à passer, mais derrière, on voit qu'il y a la réussite. Donc, quoi qu'il en soit, il y a une réussite ici, il y a une concrétisation, mais il y a quelque chose d'officiel ici dans cette formation. En tout cas, tu trouves ta voie. Même si ce n'est pas pour toutes, si c'est dans plus ou moins 1 an, 2 ans, comme je t'ai dit au plus tard, tu t'y trouves. Mais ce n'est pas pour maintenant qu'il y aura l'argent. Ça peut être un engagement que tu fais avec un engagement que tu fais, même si entre-temps tu travailles ici, ça sera des trucs un peu pas vraiment complémentaires, ça sera des trucs vraiment que complémentaires, le temps d'avoir un peu d'argent, ça va pas être vraiment à déterminer. Donc ça va être comme des compromis ou des jobs d'étudiants ou tout simplement des jobs à mi-temps, tu vois un peu ici. Parce que pour le moment encore, même si on est à plein dans ce que l'on a envie de faire, dans ce que l'on a envie de réaliser, on a l'impression que les autres sont plus avancés ou du moins que ça prend beaucoup trop de temps pour pouvoir sortir de l'impasse financière. Mais il y a un nouveau départ ici qui va vous apporter du renouveau, du baume au cœur. C'est possible que ce soit en 2000, c'est possible que ce soit dans 2000, enfin que tu sois reconnu dans ce que tu fais, même plutôt jusqu'en 2024. Hein, c'est possible ici.
Ici, la carte qui a sauté pour toi, c'est une occasion favorable se présente à vous. On voit encore cette carte hein, qui est encore qui est un peu comme une porte qui s'ouvre à toi. Le rouge aussi, c'est la passion, c'est l'ancrage, c'est être l'attraction, être complètement dévoré par quelque chose. Le feu aussi, le rouge aussi peut être représenté le feu, la combativité, l'envie de se battre, l'envie de s'imposer dans quelque chose qui te plaît. Une ouverture, parce que c'est pas complètement ouvert. C'est comme si tu vois cette porte et tu te dis, au fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente. Il vous suffit d'être au bon moment, au bon endroit, au bon moment pour en profiter. Ça, c'est le message pour toi. Financier, au domaine des finances, c'est ce que l'on nous dit ici. Bien, et nous allons continuer avec le travail. Travail, ben, la distance. Ça peut faire, ça, ici on parle, oui. Ici, on nous parle d'un changement de travail. Quelque chose qui va maintenant, qui va plus être à côté de toi. Ça peut être quelque chose que tu fais. Ça peut nous parler d'un emploi pour lequel tu postules depuis longtemps, qui pourra t'apporter un peu plus de sérénité, plus de douceur, mais qui va être loin de chez toi. Donc, tu as peut-être postulé pour un emploi. On va te dire oui, mais c'est pas à côté. Tu vois, il y a quelque chose, il y a un changement ici, mais c'est pas à côté. Une possibilité que cet emploi que tu vas l'avoir, c'est vraiment au beau jour, hein, dans les beaux jours que tu l'auras, tu vois. Ça peut être quelque chose au niveau administratif ou alors tu dois faire beaucoup de démarches administratives pour pouvoir accéder à ce nouvel emploi ici. Mais c'est quelque chose qui te plaît, qui te passionne, qui va t'apporter beaucoup de bien-être. Tu peux être conseiller ou tu peux travailler dans l'administration ou c'est tout simplement où tu as l'expérience dans ce domaine, où c'est quelqu'un d'un certain âge qui pourra te conseiller ou pourra t'aider. Mais on voit ici, c'est pas à côté. Ça va être un peu dur, ça va être un peu... Il va falloir un peu apprendre un peu comme si grâce à ce changement de travail, tu vas devoir prendre la maturité aussi, ou devoir t'affirmer, ou tout simplement être un peu plus dépendant pour ce changement, parce que c'est un travail, je pense que tu seras souvent sur la route, parce que tu vas recevoir la lettre ici. Ça va te plaire quand ce qui concerne ce travail, en ce qui concerne ce réparation, ce renouveau ici, ou cette acceptation de ce nouveau contrat, mais c'est pas à côté. Tu vois, c'est pas à côté ici, mais ça te plaît en fait, ça te plaît. Oui, ça te plaît. Ça te permet de... Ça te plaît, mais je pense que tu vas te dire aussi que ça va peut-être te causer beaucoup plus de dépenses que d'entrée d'argent. Parce que c'est pas à côté, il faudra peut-être prendre le bus, le train, le car, ce que tu veux, le métro. Et que peut-être même si c'est la voiture, il faudra peut-être, tu te dis, c'est loin, c'est pas à côté. Mais en même temps, c'est tellement ce que tu as toujours voulu avoir. Peut-être ça arrive pas vraiment plus au bon moment, mais c'est là. C'est pas vraiment ce que tu voulais avoir, mais il va falloir travailler un peu plus aussi, hein. C'est quelque chose que tu vas devoir travailler aussi un peu plus. Un poste à responsabilité peut-être, même si c'est pas un poste à responsabilité, puisque c'est le nouveau, parce qu'il y a un changement ici, tu vas devoir un peu prouver tes capacités ou montrer de quoi tu es capable. Il y a une adaptation ici à faire, mais si tu t'adaptes ici, les choses iront bien. Le message pour toi, c'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Ça rejoint encore bien le message. On te dit, c'est possible. Les choses vont se mettre en place, hein, les choses vont se faire. Mais c'est pas pour tout de suite que tu vas pouvoir profiter pleinement de ce nouveau changement de travail, tu vois. Non, il faudra vraiment que tu t'affirmes, que tu montres un peu de quoi tu es capable ici, hein, qu'on a bien fait de te donner ce travail. Comment te dire, pour obtenir ce que tu désires, il va falloir faire des économies et t'imposer un peu plus. Ça peut être un travail, une demande que tu fais depuis l'automne dernier ou depuis l'automne de l'année dernière aussi. Bon, ça c'est pour vous qui avez choisi les finances. Bien, nous allons regarder. Attendez, hop, hop et hop.
Et nous allons regarder avec vous les célibataires. Quel message pour vous les célibataires? Nous avons ici l'observation. Prendre de la hauteur aussi. Hein. Se rediriger ou tout simplement revoir sa position, revoir sa pensée ou... ouais. Oui, oui. Le célibataire, on te dit, il faut revoir, il faut revoir. Il y a quelque chose ici qui ne va pas. C'est comme si on te disait, c'est un peu comme si on te disait, tu regardes au mauvais endroit ou tout simplement, tu devrais un peu sortir de ta zone de confort. Si tu veux rencontrer quelqu'un, tout simplement, tu devrais arrêter avec des critères bien spécifiques. Laisse un peu comme si on te disait, laisse un peu la magie opérer, mais sors un peu de ta zone de confort. Pour ça, il y a une possibilité qu'une rencontre se fasse soit lors d'un voyage ou tout simplement, tu vas rendre visite à la famille. Mais pour le moment, il peut y avoir quelque chose qui freine, qui t'empêche de sortir, qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche de te transformer, mais il y a des choses qui vont se faire. Il y a une possibilité aussi pour les célibataires qu'il y ait quelque chose qui a été promis et qu'un nouvel avancé, mais que pour le moment, ça stagne, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que soit il y a quelqu'un qui est en pleine procédure juridique ici, administrative par rapport à un changement de travail ou par rapport à un changement de statut. Mais il y a des choses qui vont se faire, mais pas pour tout de suite. Pas pour tout de suite. Il peut y avoir quelque chose avec un enfant aussi. Hein. Une situation avec un enfant qu'il va falloir résoudre ici. On va regarder au niveau juridique. On va avoir plus de détails au niveau juridique. C'est ça qui veut venir. Bah ouais. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a une tierce énergie qui peut être le travail, qui peut être la justice. Hein. Qui peut être un problème administratif, immobilier à résoudre aussi. Oh là là, il y a beaucoup trop de cartes. Beaucoup trop de cartes. Ni un nouveau départ, mais pour le moment, ça stagne. C'est comme s'il y a eu une avancée. Il faut garder espoir, il faut garder la foi. Et aussi, on a affaire à quelqu'un qui cogite beaucoup. Il y a un choix à faire. On peut avoir affaire ici, si tu es célibataire, tu as personne, il y a une possibilité que tu aies rencontré quelqu'un lors d'un voyage, ou tout simplement en allant voir quelqu'un, ou tout simplement, et que s'il y a quelque chose qui a commencé, quelque chose de passager, mais qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que cette personne, de son côté, a des choses à résoudre avec au niveau... de l'administration, de la maison, de son travail et que doit d'abord résoudre ses problèmes. Il y a une possibilité qu'il y ait des choses qui se mettent en place, mais on te fait aussi comprendre ici que tu regardes pas forcément au bon endroit. Sors un peu ton énergie de que cette personne-là. Parce que cette personne, même si elle devait venir, ça va prendre trop longtemps. Sors un peu ton énergie de cette personne. Parce qu'à côté de toi, encore, il y a une autre personne parce qu'on te parle ici de choix. Mais il te suffit de sortir un peu de ton cocon. Il te suffit de sortir. Quand on te dit, il te suffit de sortir un peu de ton lieu, de cette sécurité que tu t'es basé là. Ça peut être justement le fait que tu focalises ton objectif que sur une personne et que même la personne qui est à côté, tu ne vois pas. C'est vraiment quelque chose comme ça ici. Donc, il y a vraiment quelqu'un d'autre aussi qui est attiré par toi, mais tu ne la vois pas. Il suffit que tu arrêtes de regarder dans la direction de l'ex-personne ou de ce flirt-là qui n'a pas duré longtemps et tu verras l'autre personne ici qui est attirée par toi ou qui te voit, qui te trouve belle, tout simplement séduisante. Hein. On va regarder au niveau du message de l'autre personne qui t'observe. Hein. Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire, l'autre personne qui t'observe? Bon, elle aimerait te dire quoi? Je suis seule en ce moment. Je suis seule en ce moment, c'est la personne qui t'observe. Hein, c'est pas le flirt. Et que te dit le flirt? Celui que tu attends, que tu regardes et qui est en train de résoudre ses problèmes ici, administratifs ou financiers. J'ai peur d'aimer un souvenir, j'ai peur de nous. Ok. Quel message encore pour le nouveau qui est là dans les parages, qui se sent attiré par mon abonné chéri. Bon, ici on te dit, mon estime de moi a pris un coup, un sacré coup. On peut avoir affaire à quelqu'un qui t'a parlé si tu l'as rembarré. Hein. Du coup, il n'ose plus. Hein. On peut avoir affaire à quelqu'un aussi que tu courtoies ou que tu as courtoyé, que tu connais dans le passé. Parce qu'on voit ici quelqu'un qui te dit, rire avec toi me fait oublier mon triste sort. Je me sens revivre. Tu m'as sauvé d'une part. Donc, on peut avoir affaire à quelqu'un que tu connais déjà, mais que tu es loin d'imaginer que cette personne puisse avoir des sentiments, puisse être attirée par toi. Ça peut être juste quelqu'un que tu as aidé dans une phase qui n'était pas bien ou qui ne se sentait pas bien, mais qui a développé les sentiments pour toi et que tu ne t'en rends même pas compte. Parce que pour toi, ça reste juste la personne à qui tu dis bonjour ou que tu donnes une pièce le matin. Tu vois? Parce qu'on te dit ici,
me dit que tu m'aimes n'y changera rien du tout. Ici, je pense, là, c'est l'autre, là, le flirt. Hein. J'aimerais en savoir plus, je me pose des questions. C'est l'autre, ici, on revient au flirt. Viens me sauver, j'ai besoin de toi. Ici, je pourrais te faire très mal, te faire souffrir. Je n'ai jamais désiré quelqu'un de la sorte, tu me rends fébrile. Voilà. Donc, on a deux énergies bien différentes, même au niveau des messages. Tu sens bien qu'on a affaire à deux personnalités bien différentes, deux énergies différentes. Donc, celle que tu attends ici, que tu espères, là, ces textes-là, on te fait bien comprendre ici qu'il a d'abord ses problèmes à résoudre. Pour le moment, il n'est même pas focalisé sur toi du tout. Hein. Il peut être en justice ici avec sa femme. Ou alors avec une tierce personne, ou tout simplement en train de régler ses problèmes, hein, que ce soit administratif, juridique, ou tout simplement quelqu'un qui est occupé à faire, à mettre en place des projets pour son avenir et pour sa famille. Bien, nous allons terminer avec la famille. La famille. La famille. Que nous dit la famille? La famille, comme je vous ai dit, la famille peut être votre père, votre mère, vos frères et sœurs, parce qu'on avait le foyer qui est vraiment restreint dans votre mari, votre femme, qui est vraiment restreint, ou le mari, la femme de l'autre personne qui est dans votre cœur, parce que vous savez qu'elle a les enfants, qu'elle est mariée, blablabla. Bla, bla. Et vous voyez, et la famille, ça peut être vraiment ça, votre clan familial, même les amis proches de vous, que vous considérez comme la famille, vos frères ou les amis d'enfance. Mais au niveau de la famille, ici, on nous parle d'une célébration, d'une fête ici. Ça peut être la reconnexion, la reconnaissance d'un enfant ou tout simplement les nouvelles d'un enfant qui était parti depuis longtemps et qui va faire beaucoup de bien, qui va apporter beaucoup de joie et beaucoup de bien-être aussi. Ça peut parler aussi d'être reconnu dans quelque chose que l'on a entrepris depuis l'enfance. Ça peut être le travail de toute une vie, le travail de votre père, afin que vous vouliez que cette personne soit reconnue dans son investissement en ce qui concernait, que sais-je encore, peut-être les périodes de la guerre, ou alors quelqu'un qui a joué un très grand rôle et que vous étiez en train de tout faire ici en la mémoire de ce père parti trop tôt ou de ce grand-père et que vous étiez en train de vous batailler un peu pour que la mémoire de cette personne soit reconnue ou tout simplement que l'on reconnaisse le travail qu'elle a fait pour la société ou pour vous, ou ça peut être juste pour vous, hein, ça peut être au niveau de votre ville, de votre pays, du monde entier même, pourquoi pas. Non, il y a quelque chose ici qui va se faire parce qu'on voit il y a des choses qui se mettent en place tout naturellement. Il y a aussi cette mère ici, ou cette mère, ce patriarche qui couvre et qui protège ses enfants. Vous voyez, il peut y avoir aussi une réunion familiale ici et qui vous parle aussi d'une lettre qui a fait beaucoup souffrir aussi, ou qui a apporté beaucoup de mal-être, ou qui a réveillé certains émois du passé, ou tout simplement que quelqu'un vous parle du travail qu'elle a fait par écrit, ou alors lors d'une réunion, on vous sort des souvenirs aussi, des souvenirs, des photos du temps du labeur que votre père, votre mère, votre grand-père a dû mettre en place pour pour que vous soyez des personnes que vous êtes aujourd'hui. On peut vous parler ici de quelqu'un de très passionné, de très passionnant, qui a même dû oublier à un moment donné sa famille parce qu'elle était trop investie dans sa carrière professionnelle. Mais on voit cette personne, même si elle, à un moment donné, elle a délaissé sa famille pour s'investir dans sa carrière professionnelle, c'était pour offrir aux siens une vie confortable et décente, même s'il n'en est plus le cas aujourd'hui, même s'il en est le cas aujourd'hui, et de façon moindre par rapport à ce que cette personne avait imaginé. Il y a quelque chose comme ça qui va tourner autour de ça lors d'une réunion familiale. On va regarder quel message je peux passer pour toi. Ça peut être les mémoires aussi, hein. Ça peut être une commémoration aussi de votre père, de votre grand-père aussi. Vous partagez des souvenirs. Ici, on voit, il y a vraiment, vous allez comprendre certaines choses que jusqu'ici, vous ne compreniez pas et que vous allez vraiment trouver le juste milieu. Peut-être vous avez du mal ici, vous pensez peut-être que cette personne, ce qu'elle vous avait dit ou elle en faisait trop, ou tout simplement, on va vous relater une histoire où vous allez découvrir un document qui va vous faire changer votre point de vue, la façon que vous voyez quelqu'un ou comment vous pensez, ce que vous pensez de cette personne va changer du tout au tout. Il y a une transformation ici qui s'opère, quelque chose qui change ici, qui vous permet de comprendre ou de mettre en lumière ici, hein, de mettre en lumière un parcours de vie ou tout simplement
pourquoi cette personne a fait des choses de la sorte, pourquoi les choses se sont passées ainsi, pourquoi il y avait autant de choses, pourquoi cette personne était si, pourquoi qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a bloqué, pourquoi. Donc en fait il y a quelqu'un, même si c'est pas au niveau des mémoires, il y a une révélation ici qui va être faite, pourquoi la personne ne vient pas, parce que c'est à cause de son travail, pourquoi elle n'assiste pas à la réunion, pourquoi vous ne l'avez pas vu depuis longtemps. On peut avoir affaire à quelqu'un qui vous dit c'est compliqué, peut-être pour le moment elle n'a pas l'argent, ou tout simplement avec ce qui se passe aujourd'hui elle a dû perdu l'ensemble de ses biens, ou tout simplement elle touche moins qu'avant et qu'elle va devoir joindre les deux bouts et que c'est pas évident pour elle. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, il y a quelque chose comme ça qui va revenir un peu du lointain, qui va revenir dans un laps de temps où que quelqu'un va annuler à la dernière minute et va vous donner les explications de la sorte. On va regarder quel message je peux te... Ok, je peux te transmettre, je vous l'ai dit. C'est ça, sauter. Hein. Votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées, vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde, derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas. Ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Bien, j'espère que vous a plu cette guidance. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.